Gloire à Dieu. Bonsoir, 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 peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie ce soir d'être comptés parmi les vivants. Nous sommes dans la joie ce soir d'être comptés parmi les enfants de Dieu et nous bénissons l'Éternel. Comme David a dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous allons chanter cette cantique et nous allons être reconnaissants de l'amour, de la grâce de Dieu dans nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia, alléluia. Jésus n'a point changé. Alléluia, alléluia. Il est toujours le même. Alléluia, alléluia. Jésus est parmi nous. Alléluia, 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 alléluia. Merci, merci, oh mon Dieu. Merci, merci, Jésus-Christ. Merci, merci, Saint-Esprit. Gloire à l'Éternel. Vous pouvez lever vos mains vers le ciel, signe d'abandon. Priez avec moi ensemble. Dis merci notre Père, notre Dieu. Ce soir, nous te disons merci. Merci pour la journée. Merci pour tes bienfaits. Merci pour le déplacement. Merci pour la protection. Merci pour le pain. Merci pour l'eau. Nous te disons gloire et louange à toi. Merci pour le sang de Jésus qui nous couvre et qui nous protège. Merci pour le sang de Jésus, le sang qui crie victoire. Nous te disons gloire, nous te disons honneur. Nous prions afin que le Saint-Esprit puisse nous conduire pendant ces moments où nous allons partager la parole de Dieu. Toute la gloire te revient à toi seul. Seigneur, tu connais chaque famille. Là où il y a la maladie, donne la guérison. Là où il y a des questions, donne des réponses. Là où il y a la tristesse, donne la joie. Là où, au Dieu Tout-Puissant, il y a la captivité, donne la délivrance. Là où il y a l'oppression, libère. Oh, là où il y a manque à la paix, donne la paix. Nous te disons merci, notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Tu nous as dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Croyez-les que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir au nom de Jésus. Nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Chers parents, chers frères et sœurs, nous voulons partager la parole de Dieu dans le livre de Proverbes chapitre 23, le verset 27, il est écrit. Proverbes 23, chapitre 23, le verset 7, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Chers frères et sœurs, nous voulons parler de pensée. Tes pensées contribueront à ce que tu seras dans ta vie. Ça peut te faire ou ça peut t'anéantir. Ce que tu penses, c'est ce que tu vas expérimenter. Des grands hommes ou de grandes femmes ont de grandes pensées. Des hommes positifs ont des pensées positives. Les pauvres pensent pauvres. Le riche pense grand. Comme il est écrit, il est tel que sont les pensées de son cœur. Et cette vérité nous devons nous connaître. Et ce qui est dans notre cœur et ce qui forme notre vie. C'est ce qui contrôle notre vie. Nous comprenons par là que notre cœur a la capacité de faire de toi, de quelqu'un, de lendemain. Nous devons contrôler notre façon de penser. Le contrôle de notre vie est fondé sur nos pensées. C'est pourquoi il est dit dans Proverbe 83, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient
les sources de la vie. Amen. Le diable amène les gens dans l'oppression intérieure pour les atteindre. Nous devons garder notre cœur, quelles que soient les circonstances. Dieu, lorsqu'il veut choisir quelqu'un, il ne regarde pas l'apparence, il ne regarde pas l'habit, il ne regarde pas les paroles, le diplôme, la beauté, mais il regarde le cœur. Il est temps, nous qui avons besoin de collaborateurs, nous qui avons besoin de partenaires, nous devons chercher pas l'apparence d'abord, mais le cœur. On peut faire de longues études avec un mauvais cœur. Tu peux avoir une belle femme avec un mauvais cœur. Tu peux avoir un bel homme avec un mauvais cœur. Tu peux avoir des collaborateurs qui sont des collaborateurs outillés, intellectuels, qui bossent bien. Mais quand ils ont des mauvais cœurs, l'entreprise peut tomber en faillite. Nous avons besoin de gens de bon cœur. Dis à Dieu de donner un homme, une femme d'un bon cœur. Que Dieu te donne les amis, ceux qui sont tout autour de toi, ceux qui ont de bons cœurs. Nous avons vu comment le meilleur ami, il a ravi la femme de tout. Il a ravi la femme de son ami. Les meilleurs amis aujourd'hui, les femmes, combien de femmes qui ont trahi leur mari à cause d'argent? Combien des amis qui ont trahi leur copine à cause d'argent? Combien de collaborateurs ont fait du mal à leur chef par manque d'argent, par l'argent? Combien de gardiens, combien de gardes-corps? Voilà pourquoi il est temps, nous cherchons ceux qui ont des bons du cœur, ceux qui ont le cœur de Dieu, ceux qui supportent, ceux qui croient, ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui ont l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour d'argent. Ce n'est pas l'amour d'argent. Et une femme, la Bible dit que la femme qui bâtait la maison, c'est cette femme qui craint Dieu. C'est la crainte de Dieu qui peut faire quelqu'un d'honorable. Ce n'est pas de l'éloquence qui peut faire un bon pasteur, qui peut faire quelqu'un de bon. Non, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas le bâtiment. Nous courons vers les bâtiments, nous courons vers la foule, mais non. Jésus-Christ s'était abandonné. Jésus-Christ s'était abandonné par ses disciples, parce que le disciple n'avait pas le cœur. Lorsque Jésus-Christ s'était arrêté, tout le monde l'a abandonné. Cherchons ceux qui ont de bons cœurs. Oh, j'invite à tous les dirigeants, les responsables, de prier Dieu, que Dieu me donne-moi les collaborateurs qui ont des bons cœurs. Jésus-Christ a passé toute une nuit pour chercher les 12 disciples, parce qu'il fallait qu'il cherche ceux qui ont des bons cœurs. Ce n'était pas d'abord la qualité, mais le numéro un, c'est les bons cœurs. C'est bon un, c'est ceux qui ont le cœur de Dieu, ceux qui ont des bonnes pensées. Voilà pourquoi c'est important. Lorsque Jésus arrive dans la famille de Jairus, les gens pleuraient, mais Jésus a fait sortir ces gens-là, parce qu'ils avaient le cœur, ils avaient de mauvais cœurs. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous devons contrôler nos pensées. Nous devons chercher que la parole de Dieu puisse habiter dans nos pensées. Il est écrit, selon Philippiens 4:8, tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Commencez maintenant à prier. Dis Dieu, donne-moi un mari qui a un beau cœur. Donne-moi une femme. Donne-moi des amis. Donne-moi des collaborateurs. Fais que mes enfants puissent avoir des bons cœurs tout autour de mon entourage. Lorsque le bon cœur est là, Dieu bénit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Commencez à prier. Ne regardez pas d'abord. Mettez d'abord les pommes de cœur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas choisir ceux qui ont des diplômes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas choisir une belle femme. Mais d'abord, c'est le cœur. Priez que le cœur soit disponible. Qui est la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël Bungela. Appelez-nous à plus de 142 06 664 73 63 ou plus de 142 05 573 68 10. Partagez cette vidéo aux célibataires, aux dirigeants. Que Dieu vous bénisse. Suivez-nous chaque lundi et mercredi à midi, jeudi comme aujourd'hui à 18h, vendredi à minuit et dimanche matin à 9h, de rediffusion à 10h30. Soutenez votre chaîne par vos dîmes, par vos dons, par vos offrandes. Vous pouvez nous envoyer par RIA, par MoneyGram, par Western Union, Bibungla, Everest. Que Dieu vous bénisse.
À bientôt, Jésus-Christ est Seigneur. Si tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur Sauveur, il est temps de mettre l'ordre dans ta vie. Au nom de Jésus. Ciao. Amen.